Alors, bonjour à tous. Je voudrais ajouter quelques précisions quant aux effets et bienfaits ressentis lors d'une séance de soins énergétiques. Euh, Beaucoup de personnes s'interrogent, même avant de venir nous voir, sur les bienfaits, les effets, les réactions, l'efficacité des soins énergétiques, avec cette interrogation toujours de se demander si réellement nous sommes réceptifs à l'énergie. Eh bien, je vais déjà répondre simplement dans le sens où sans ces énergies qui nous entourent, eh bien, on ne pourrait pas survivre. Bien sûr, on parle de l'énergie, la nature, la chlorophylle, ce qui nous permet de respirer, et puis toutes ces énergies, évidemment, qui nous entourent. Donc, je dis toujours, un thérapeute va envoyer de l'énergie. Après, c'est voilà, une question de réceptivité de la personne. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Je dis toujours, chaque cas est unique, et voilà, l'énergie, elle passe toujours. Hein. On traverse un arbre avec l'énergie, on est capable de traverser un arbre. Et donc, il n'y a pas de souci, l'énergie passe bien sur toute personne, en fait, qui vient participer à un soin. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais préciser, puisque c'est une question qui revient souvent, en fait, assez récurrente. Après, voilà, donc le déroulement d'un soin, après, c'est à chaque thérapeute, en fait, qu'appartient le détail et la particularité de son soin, évidemment. En ce qui me concerne, quand on vient me voir, j'ai beaucoup de personnes qui ont des ressentis, en fait, autres que de l'énergie pure, des vibrations, donc ça peut être des picotements, ça peut être du froid, beaucoup de sensations de froid, en fait, qui véhiculent dans tout le corps, hein, de la tête aux pieds. Ça peut être aussi évidemment de la chaleur. Moi, souvent, c'est du froid et une sensation d'être comme vidé, en fait, en fin de séance. Mais bon, c'est voilà, le lâcher prise, en fait, que les personnes ressentent, et il n'y a pas du tout réellement de vide, de manque d'énergie de la personne, bien au contraire. Je voudrais parler aussi de l'ancrage, en fait, puisqu'on parle beaucoup de l'aura. Je reviens un peu sur ma petite fiche là. Donc cet ancrage qui est un des 4 points que je contrôle. Donc l'ancrage, l'enracinement à la terre, c'est une notion qui est vraiment importante. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais j'y reviens dessus. Et donc il y a alors l'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est la stabilité du corps, en fait, hein. C'est avoir les pieds bien sur terre, c'est se sentir vraiment bien enraciné. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est la base de la stabilité du corps. On a beau avoir des chakras ouverts à certains endroits, ou tous les chakras ouverts, une aura saine, si l'ancrage n'est pas bon, ça ne va pas aller. En fait, hein, c'est un ensemble qui permet d'obtenir vraiment une homogénéité, j'insiste là-dessus, et une belle harmonisation au niveau de la répartition du flux énergétique à l'intérieur du corps. Et l'ancrage, eh bien, quand on est dehors, quand on marche, eh bien, on va le sentir, cet ancrage, et on va sentir cette énergie qui va monter, en fait, qui va se renouveler naturellement. Donc l'ancrage, voilà, l'enracinement, et donc il y a des petits exercices tout simples, hein, que je dis quelquefois, et quelquefois c'est peut-être plus simple aussi de les interpréter via ces vidéos, où ça permet d'effectuer une diffusion plus large, où je donne quelques petites astuces pour renforcer l'ancrage. Bon, il y a des mouvements, en fait, que l'on peut faire, hein, pour renforcer cet ancrage. Il y a un exercice qui fait rire quelquefois, puisque en fait il consiste
il faut avoir un bout de terrain pour faire ça, un espace de terre et de verdure, où en fait il faut simplement donc se mettre à quatre pattes par terre et venir appuyer son front à même la terre. On fait ça pendant 5-10 minutes. Ça vaut vraiment tous les ancrages possibles, tous les exercices possibles, et c'est puissant puisqu'on va venir se relier en fait à la terre directement, et on va avoir un circuit en fait rotatif comme ça qui va se passer et qui va traverser tout notre corps, mais qui va vraiment être puissant et performant pour l'ancrage. Voilà. Voilà. Bon, ça peut peut-être surprendre un peu votre voisin si vous êtes en train de faire ça à quatre pattes dans votre jardin. Bon, peu importe ce que le voisin il va penser, le tout c'est vraiment d'améliorer cet ancrage. Donc après, bien sûr, on parle de méditation, on parle de promenade, de marche dans la nature, dans les forêts, au contact même de la terre. Voilà, donc on dit aussi que la peinture, par exemple, vaut une méditation, vaut vraiment... c'est une évasion, en fait, qui permet de lâcher les pensées aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, donc je voulais simplement donc faire ces petites minutes par rapport à cette notion d'ancrage, où vraiment il est important de ressentir cet ancrage. Voilà. Donc je l'avais dit aussi dans ma vidéo précédente, il y a ces aspects physiques aussi qui vont en fait nous permettre d'obtenir un ancrage, un semi-ancrage avec ces problèmes de hanches. J'en ai parlé déjà, où effectivement beaucoup de personnes ont des hanches décalées, des hanches qui bougent. Et il faut savoir que ça, moi je le vérifie systématiquement en toutes les séances, et je repositionne les hanches et ça tient. Donc je travaille sur le corps éthérique, pas sur le corps physique, j'ai dû en parler déjà. Mais il faut savoir que moi j'y suis sensible aujourd'hui systématiquement quand une personne vient me voir sur ces problèmes de décalage qui peuvent aller de quelques millimètres à jusqu'à le plus que j'ai fait en ce qui me concerne, c'est 3,5 cm de récupérer en décalage de hanche. Voilà. Donc ça, c'est aussi lié à l'ancrage, et c'est voilà, purement physique et mécanique, mais il faut avoir les pieds bien sur terre, en 2 mots. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous. À une prochaine vidéo.